Ces deux-là. Combien vous en demandez? Il y en a des plus gros? Laissez ça, allez-vous-en. Il vient d'où cet oiseau? Wow! Regarde un peu le bateau! Viens! Voulez-vous qu'on aille à la foire annuelle? Oh oui, on pourra voir l'homme le plus fort du monde. Oui, pourquoi pas. J'ai mal. Du chocolat. Attends, je vais le faire. Regarde. J'aime pas les bateaux. Joe, viens voir. Attends. L'armoire, là. Chut, arrête-toi. Il y a quoi là-dedans?
Caviar. Fais voir. C'est ce qu'il est écrit. T'es sûr que c'est ça? Ouais, je sais lire. Oh, ça sent le poisson pourri. Oh, Ah, ah. T'as vu comme elle est belle, la boîte? tu crois qu'elle coûte cher? Je ne sais pas, au moins 5 cents. Ça vaut plus le coup d'y aller. Sur ces gros bateaux, il n'y a plus rien à prendre. C'est quoi, une pustule? Non, c'est un bouton. Mais non, c'est une pustule. Je sais ce que c'est, j'en ai déjà vu. Et je sais comment faire pour la soigner. Faut que je parte. Où est-ce que tu vas? J'ai une affaire à régler. Mais on a besoin d'un chat crevé. On verra ce soir. T'étais où? Je suis allée me baigner. Est-ce que t'as tes bons de la Bible? Oui, tiens. Et toi, tu les as? Voilà. Il y en a que 2 là. Le prix, c'était 3 rouges. Je ne les ai pas, les 3. Tiens, c'est une vraie. C'est moi qui l'ai arrachée tout seul. D'accord, Ça a intérêt à être mieux cette fois-ci. t'en fais pas pour ça. Allez, on y va. Cachez-vous ici. Qui est ça? Moi? Oui, toi. Mais qui es-tu? Tu ne me vois pas? Te voici au royaume des morts. Je suis mort? Tu ne t'en rends pas compte? Je voulais juste faire la sieste, je voulais pas mourir! Si tu veux recevoir le pardon, il t'en coûtera une pièce de 25 cents. Enfin, mais j'ai pas d'argent! Tu préfères aller griller en enfer, peut-être? Attendez. Il me reste 5 cents. Fais voir. Viens, pose-la devant toi. Et maintenant, va-t'en sauver ton âme. Va-t'en sauver ton âme, meuf panthère. Cette fois, c'est réussi. Qu'est-ce que Bravo, je vous avais Tom. dit? Et le squelette, tu l'as trouvé où? Je l'ai déterré. Fiche-moi le camp d'ici, espèce de petit vaurien! C'est une très belle arme. Elle en a fait tomber des rangs. Oh. Croyez-moi. Monsieur Finn. Mais je suis pas un monsieur. Qu'est-ce qui t'arrive, meuf? Je suis mort. Qu'est-ce que tu es? Totalement mort. Ça se voit pas. Comment ça se fait que tu me parles alors? Alors est-ce que vous êtes mort aussi, monsieur Finn? Mais non, je suis pas mort.
Je suis même en train de manger. C'est moi, Huck. Est-ce que je pourrais en avoir un coup? T'es mort, t'as pas besoin de manger. Je suis sûr qu'il l'a fait dans son froc, tellement il a eu la Il frousse. a vraiment cru qu'il était mort. Moi j'ai bien rigolé. On l'a pas volé cette pièce de 5 cents. Cette femme ne se souviendra strictement de rien. Et elle fera absolument tout ce que je lui dirai de faire. Je vous ordonne de vous asseoir. Oh, de la viande grillée. Tom! Bonjour, Amy. Tu n'avais Qu'est-ce pas quelque qu'elle veut, chose à me montrer? Je me souviens pas. Mais si, tu m'avais dit que c'était chouette. Moi, je t'ai dit ça. Amy! Je veux bien voir ce que c'est, même si c'est pas si chouette que ça. Elle est amoureuse de toi. Ouais, on va se marier. Qu'est-ce que tu voulais lui montrer au fait? Tu connais pas? Allez, tu peux nous le dire. D'accord, 3 bons bleus et je vous le montre. Venez tenter votre chance. 3 lancers pour 5 cents. Chez moi, on gagne à tous les coups. Et c'est parti. Merci. 1, 2. T'as vu, il tire sur un Indien. Ah, excellent, merci mon ami. 5 cents. 5 cents, 3 lancers. Venez tenter votre chance, messieurs. Merci, monsieur. Il me ressemble, votre Indien, là. Il n'a pas le droit, toi. Va-t'en. Et pourquoi? Il y a que les blancs qui peuvent jouer. Les pièces sont blanches. Ouais, mais ta peau, elle est rouge. Alors prends ton argent et fiche-moi le camp. Vous avez vu la force qu'il a? Regardez cette fille là-bas, comme elle est belle. C'est qui? Le juge Thatcher. Il paraît qu'avant, ils habitaient à Constantinople. Elle s'appelle Becky. Becky. Oublie-la. Elle est trop belle pour nous. Pour toi, tu veux dire? On the clay road up and down, the wheel is spinning round and round. My heart is bound to the country. Tom? Oh girl, don't you cry, blue eyes in the sky. I'm coming home before I die. I'm coming home before I die. Je me demande où il est passé, celui-là. Sid? Oh! Ah! Que faisais-tu dans cet arbre? C'est le pudding que j'avais fait pour ce soir. Où l'as-tu trouvé? C'est Tom. Tom t'a donné sa part de dessert. Oui, si je repeins la clôture. Tu devais repeindre la clôture. Oui, je sais, mais Sid a voulu absolument le faire. Tu n'as pas honte? Tu laisses le travail aux autres et tu dis à tout le monde que tu sais tout faire de tes 10 doigts. Tu apprendras que quand on dit un mensonge, il finit toujours par Mais revenir. pourquoi il revient vers moi? Dépêche-toi de rentrer. Notre Père, sois remercié pour ce pain qui est sur notre table chaque jour. Apprends-nous à ouvrir nos cœurs et fais en sorte que Tom cesse de mentir pour un oui ou pour un non. Et que Sid arrête de manger sans arrêt. Ils ne l'apprendront pas tout seuls.
Amen. Tu manges comme un cochon. Tu sais que c'est très mauvais pour le cœur d'être gourmand? Oui, et c'est toi qui me dis ça? Non, c'est Luc dans le chapitre 21, verset 34. C'est très bien, mon chéri. J'ai déjà eu un bon jaune et 3 bons rouges au concours de la Bible. T'en as combien, toi? Je parie que tu connais même pas un verset en entier. Vas-y, on t'écoute. J'en connais un. Tu veux que je te le récite? Essaye. Tu peux aller te le mettre là où je pense, dans ton gros derrière. Tom, ça suffit. C'est ce crapaud de bénitier qui a commencé. Ah oui, moi je t'ai vu avec Hotfin. Où ça? En bas, près du fleuve. J'espère que tu t'es pas remis à traîner avec lui. Non. Combien de fois faut-il que je te le dise pour que tu comprennes? Il ne peut t'attirer que des ennuis. Il n'empêche qu'il est très gentil. Ah bon, c'est pour ça qu'il habite tout seul dans une barrique et qu'il bouffe des rats crevés? Arrêtez tous les deux. Arrêtez! Crapaud de bénitier! T'es qu'un crapaud de bénitier! Ne courez pas dans la maison. Viens ici, toi. Qu'est-ce que t'as dit? Sid! Je vous ai dit d'arrêter. Whisky? Tu peux le servir. C'est moi qui paye. Pourquoi personne veut de mon argent, Doc? Je l'ai pas volé. Et vous, Doc, est-ce que vous pouvez me rendre la peau blanche? Tu veux travailler? J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Tu sais que Horst Williams est mort. Mort et enterré. J'y suis pour rien, Doc. Rassure-toi, personne n'a dit ça. Mais je dois tout de même savoir de quoi il est mort. Et pour ça, je suis obligé de... En médecine, ça s'appelle une autopsie. Faudrait que tu me le déterres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quel jour on est? Vous voulez que je déterre un mort? C'est un drôle de boulot, ça. Le genre de travail qu'on confie à un Indien. Une pièce de $1 si tu me le déterres. $1. Qui veut m'inviter à sa table? C'est d'accord. Rendez-vous demain à minuit au cimetière. Meuf. Meuf. Tu veux gagner $1? J'ai plus besoin de travailler, Joe. Je suis au royaume des morts. Tu vois cette lumière là-bas? T'es au royaume des morts. C'est lui qui l'a dit. Près des cercles de l'enfer, Lucifer retrouve les âmes perdues et les punit sans aucune pitié. Les gourmands, ceux qu'il qualifie de gloutons comme toi, Sid, devront se nourrir en buvant de l'eau croupie et avoir éternellement faim. Les plus paresseux pousseront des meules de granit et porteront des chaînes brûlantes autour du cou. Quant aux menteurs, Lucifer les transpercera avec un grand pic rouillé exactement ici. C'est douloureux, n'est-ce pas? Et il ne cessera jamais. Excusez-moi. Bonjour, révérend. Bonjour, les enfants. Je suis chargé de vous présenter une toute nouvelle citoyenne de Saint-Pétersbourg. Becky Thatcher. Tu peux leur dire bonjour, Becky. Bonjour. Et voici son père, le juge Thatcher. Très honoré. Je ne voudrais pas vous déranger. Pas du tout, au contraire. Asseyez-vous. Bien, nous allons reprendre notre concours du Grand Prix de la Bible. Pour chaque verset récité sans hésitation, vous recevrez un petit bon bleu. Elle m'a regardé. Pour 10 bons bleus gagnés, vous recevrez un petit bon rouge. Pour 10 bons rouges, vous recevrez un bon jaune. Et pour 10 petits bons jaunes, vous aurez un cadeau absolument merveilleux. Ça fait 1000 versets. C'est tout à fait impressionnant. L'un de vous a-t-il déjà remporté un bon jaune? J'ai un bon jaune et 3 bons rouges.
J'ai pas envie de boire de l'eau croupie. Excusez-moi. Ce n'est pas une raison pour pleurer. Hein? Allez. Là. Moi, j'ai 10 bons jaunes. Qu'est-ce que tu as dit? 10. J'ai 10 bons jaunes. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Tom. Je m'appelle Tom Sawyer. Tu dis avoir 10 bons jaunes. C'est absolument remarquable. Dans ce cas, peux-tu avoir la bonté de nous montrer tes 10 bons jaunes? Je vous félicite, jeune homme. Vous pouvez être fier de vous. Est-ce que je vais recevoir le cadeau? La Bible, le livre de tous les livres, c'est Dieu lui-même qui l'a écrit. D'une valeur de 40 pennies. Il est à toi, Tom. Félicitations. Merci, monsieur. Thomas, tu pourrais peut-être nous parler de ce que tu apprends en classe. J'imagine que tu sais comment s'appelaient les 12 apôtres, n'est-ce pas? Les 12 quoi? Les disciples de Jésus. Ces 12 compagnons. Réponds à la question, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Les 2 premiers disciples de Jésus s'appelaient... David et Goliath? Bah dis donc, t'es courageux. C'est du travail d'esclave, ça. T'y connais rien. Je pense que sur 1000 garçons, peut-être même sur 2000 garçons, aucun serait capable de faire ça. Non, mais t'as vu un peu ça? Tout le monde peut le faire. C'est ce que tu crois? Tu vas voir. Sid! Sid! Quoi? Est-ce que tu peux repeindre la clôture? Non. Ha, tu vois? Encore un qui ne peut pas. Pourtant, Sid est plus malin que toi. Non, mais ça veut pas dire que tu sais rien faire du tout. Hein. T'en fais un peu moins que les autres, c'est tout. Si, je peux y arriver. Passe-le-moi. C'est pas grave, Ben. Si, c'est grave. Donne-moi le pinceau. Je voudrais bien te laisser, mais si jamais ma tante s'en aperçoit, ça ira très mal. Moi, si c'était ma clôture, je te laisserais peindre. Justement, c'est pas ta clôture. Je te donne ma pomme. Mais tu le dis à personne. T'as ma parole. Je m'en souviendrai, t'en fais pas. Vas-y alors. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Est-ce que je peux peindre moi aussi? Oui, si tu me donnes ton épée. Bon, d'accord. Tiens. Applique-toi, Ben. Ma tante va venir tout inspecter après. On veut peindre la clôture, nous aussi. Qu'est-ce que vous me donnez? Une toupie. Tiens, ça aussi.
Ouais, c'est d'accord. C'est bien parce que c'est vous, hein. Moi aussi, je veux le faire. Tous ceux qui peignent ont donné quelque chose. Ma fronde, j'ai rien d'autre. C'est bon, dépêche-toi. Il y a encore de la place au bout. Salut, Huck. Quand le diable vient pour prendre l'âme d'un mort qui vient d'être mis en terre, tu dois te lever, lancer un chat mort en direction du diable en disant que le diable aille au cadavre, que le chat aille au diable, que la pustule aille au chat crevé, et la pustule crèvera. Même les plus grosses ne résistent pas. Viens. De toute façon, les morts n'entendent rien. Pas vrai? Non, ils entendent tout. C'est là qu'ils ont mis le vieux Williams. Il a trop bu et il est mort. On n'a plus qu'à attendre. Mais t'es sûr que pour une petite pustule, on est obligé d'attendre le diable? T'as envie de t'en débarrasser, oui ou non? Ça peut attendre une autre fois. D'accord. Trop tard, c'est le diable. Oh, Williams, lève-toi! Je l'ai trouvé. Montre-toi un peu que je te vois. Je sais que t'es là. Je suis comme toi, je suis mort. Allez, sors de la horte. Tu me reconnais pas? Et moi, Meuf Potter. Tu parles aux morts, toi, maintenant? Remarque avec tout ce que tu bois. Allez, prends ça. Eh bon, ben tant pis, on va le déterrer. Dépêchez-vous, on n'a pas beaucoup de temps. Qui c'est qui a bien pu te changer un saucisson? Voilà le travail, Doc. Tiens. Personne ne veut de mon argent. Vous le savez bien. Qu'est-ce que tu veux alors? Laisse tomber, Joe, il veut nous payer, c'est tout. Merci. Vous vous souvenez quand vous m'avez chassé de chez vous en plein hiver? Ça date pas d'hier. Je venais seulement vous réclamer un bout de pain. J'avais faim. Vous savez ce que c'est d'avoir faim? Arrête, je te dis. Laisse-moi, toi. Ton père m'a fait fouetter à cause de ça, comme un esclave. Et toi, t'as regardé. Est-ce que tu t'en souviens? Tu ne valais pas grand-chose à l'époque. T'es qu'un bâtard. Moi, un bâtard? Oui, un bâtard de sang mêlé, ni rouge ni blanc, tu ne vaux pas un clou.
Attends, t'es quelle pourriture! Ah! Oh! Maintenant, on est quitte. On se reverra en enfer. Jésus-Marie-Joseph, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un sale coup, meuf. Vraiment un sale coup. Le doc est mort? Oui, meuf, il est mort. Non, attends, tu veux pas dire que c'est moi qui... Dis-moi que j'y suis pour rien, Joe. Je sais pas quoi te dire. Le doc s'est avancé vers toi en te menaçant avec une croix. Tu l'as évité, t'as pris le couteau et tu lui as planté dans le ventre. Oh nom d'un chien, mais je voulais pas le tuer, moi. C'est arrivé, meuf. Et on n'y peut plus rien. Tu vas pas aller me dénoncer au shérif, hein? Mais bien sûr que non. T'es mon meilleur ami. Je l'oublierai jamais, Joe. Je sais. Maintenant, il vaut mieux que tu t'en ailles. Allez. Je l'oublierai jamais. Arrête de radoter et va-t'en. Allez, dépêche-toi. Merci, Joe. Allez. Merci, merci, Joe. Merci. Cette fois, il nous a vus, c'est sûr. C'est comme si on était morts. Il faut aller voir le shérif et tout lui raconter. J'ai rien à dire, j'ai rien vu. Rien du tout. C'est Joe, l'Indien, qui a tué le doc. Il mérite d'être pendu. Si jamais on fait ça, on creuse notre tombe. Mais pourquoi? Parce qu'il va savoir que c'est nous qui l'avons dénoncé. Qu'est-ce que t'en sais? C'est un Indien. Il voit ce qu'on ne voit pas. Il lit dans les pensées. Il peut même parler avec les morts. Il est capable de tout voir. Il se souvient de tout. T'as vu comment il a fait avec le docteur Robinson? C'était le raton laveur. Tom, tu dois me jurer que tu ne diras rien. Je le jure. C'est pas assez. On a vu un homme se faire tuer. On risque la même chose. Donc on doit jurer et l'écrire. On doit l'écrire avec notre sang. Tiens, vas-y, commence. T'écris drôlement bien. Et maintenant le sang.
Nous jurons de ne jamais dire à personne ce qu'on a vu dans la forêt. Sinon la mort nous prendra et on pourrira. Je sais que tu m'as vu, Tom. Non. 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 Maintenant que je t'ai enfin retrouvé, je vais t'emmener avec moi. J'ai rien vu. Approche-toi. J'étais pas dans la forêt. J'étais pas dans la forêt. Viens avec J'ai moi. rien vu. Non. 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 Réveille-toi! Tom! Non! Tom! Non! Arrête! Réveille-toi! Arrête! Qu'est-ce qui se passe? Tom, calme-toi. C'est fini, c'est fini. Je suis là. Oui, c'est fini. C'est fini. Hé, Huck! Tom! Lâchez-moi! Lâchez-moi, je vous dis! Qu'est-ce que vous faites? Arrête de courir! Arrête de courir! Laissez-moi tranquille! Non! Au secours! Viens ici! Non! Arrêtez! Arrêtez! Non! 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 Arrêtez! Arrêtez! Joe! Dis quelque chose! Joe! Lâchez cet homme! Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous! Et vous allez laisser sans rien faire? C'est lui qui a assassiné le docteur! Non, ce n'est pas vrai! Il n'a jamais fait de mal à personne! Lâchez tout de suite cet homme! Lâchez-le! On a retrouvé un couteau juste à côté du cadavre du docteur Robinson. Vous allez tous rentrer chez vous! Et vous aussi, mademoiselle Polly. Allez-vous-en d'ici! Joe! Joe! C'est vrai que c'est toi qui l'as tué? Mais je voulais pas, je le jure. Je me souviens plus de rien. Je suis vieux et fatigué, ça tourne plus rond dans ma tête. Il faut qu'on leur dise la vérité. T'as envie de mourir et que ton corps pourrisse? Un serment, ça s'oublie. Tu veux le trahir? Et Joe l'Indien, tu l'oublies, c'est ça? Il est toujours là, lui. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui différencie un homme d'une femme. Est-ce que l'un d'entre vous le sait? Ben? Les filles et aussi les femmes elles sont pas comme nous? Oui, évidemment.
mais il faut donner des précisions. Assieds-toi. Joseph? Les filles n'ont pas de... Elles n'ont pas de... Oui? Pas de... barbe. Oui, oui, c'est bien. Assieds-toi. Les femmes ne peuvent pas voter. Comment? Lève-toi. Pourquoi les femmes ne peuvent pas voter? Pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas étudier? Bon, écoute-moi bien. Si le Tout-Puissant avait voulu que les femmes puissent voter, il aurait... D'où tu viens, toi? Je suis allée chez Huckfin. Huckleberry Finn. Il fallait qu'on se parle tous les deux. Et c'était bien plus important que de t'asseoir en classe et d'écouter la leçon sur l'homme et la femme. Beaucoup plus important. Silence! Va t'asseoir. Non, de ce côté avec les filles. Donc, où est cette différence? Pourquoi, depuis la création de l'univers, Adam est-il le symbole de la force et Ève celui de la faiblesse? Ève n'a donc pas été créée à partir de la tête d'Adam pour pouvoir régner. Elle n'a pas non plus été créée à partir du pied d'Adam afin de pouvoir servir. Non, Ève fut créée à partir d'une côte d'Adam. Tu as vu comment il a fait? Il est toujours sévère avec Non, lui. qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a frappé comme ça. Et il n'avait rien caché? Non, j'ai rien vu. C'est vrai, ça? Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'es qu'un petit menteur. Je ne veux plus te revoir. Tu iras brûler en enfer. Ce soir, au grand arbre près de l'étang. Tiens, je l'ai pas entamé. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Quand une femme regarde la lune, elle veut qu'on l'embrasse. C'est même pas vrai. Si, bien sûr. Oui, mais tu dis ça à toutes les filles. Les filles? J'en ai jamais connu aucune. Je te jure, si j'en connais une autre, que je meurs et que mon corps pourrisse. Tu devrais faire attention. Moi? Écoute, Becky, avec Huck, Joseph et peut-être même Ben, on a formé une bande. Quand on sera plus grand, on sera pirate. Les pirates ne mentent jamais. Comme les pirates qui tuent des gens? Mais pas les femmes. Elles sont riches, elles sont belles et elles ont tout le temps peur. On les mettra dans des grottes. Dans des grottes? Ouais, mais on sera gentil avec elles. Ça doit toujours être gentil, un pirate. Et quand les femmes seront dans les grottes, qu'est-ce que vous en ferez? On les laissera seules pendant 1 ou 2 lunes. Elles arrêteront de pleurnicher et elles seront encore plus amoureuses. Elles ne voudront plus partir. Tu crois vraiment que si tu m'enfermes dans une grotte, je vais tomber amoureuse de toi? On verra bien. Non, c'est tout oui. Pourtant, Amy, elle m'avait dit qu'elle voudrait bien. Amy Laurence. Mais il s'est rien passé. Je te le jure. Attends-moi! Le révérend a raison, tu mens comme tu respires, Tom Sawyer. Tu peux emmener ta petite Amy dans ta grotte de pirate et croupir avec elle. Ce n'est pas moi qui irai te chercher. Que Robinson est mort, c'est plus une bonne personne. Meuf! Meuf, ici en haut! Tom, Huck, je suis content de vous voir. Un pot de confiture de tante Polly. Tu la remercieras pour moi. Comment ça va?
Mais ils vont être drôlement surpris. Parce que je suis déjà mort. Je faisais ma sieste dans un cercueil et la mort est venue me voir. Elle m'a dit que je l'avais bien mérité. Alors j'ai rien à craindre. Tiens, juste au cas où tu ne serais pas encore mort. Ça peut servir. Merci, mon garçon. T'as besoin d'autre chose? Une petite bouteille de whisky. Vous avez qu'à prendre la moins chère. Maggie, viens voir par ici. Viens avec moi. C'est pas bien d'acheter sans payer. En fait, j'allais rentrer chez moi. T'as vu? La bouteille aussi, elle voudrait rentrer. Vous habitez où, elle et toi? Ils ont rien vu. On les a bien nus. Ça vous arrive souvent de faire vos courses ensemble? Vous n'êtes jamais allé sur le grand bateau? Non? Et en plus, la moins chère. Et bien sûr, vous allez me dire qu'elle est pour vous, cette bouteille. Elle serait pas pour un vieil ami. Il paraît qu'il s'ennuie en prison. Vous ne savez pas encore mentir. On se reverra bientôt. Oh, oh non. Oh non. Je peux vous aider, madame? Non, ça ira, merci. Vous avez de belles mains, ce serait dommage de vous couper. Vous êtes très gentil. Monsieur... Joe, tout le monde m'appelle Joe. Oui, je vous connais. Tenez, emportez ça. Merci. Il n'y a pas de quoi, ce n'est rien. Je vais le faire, attendez. Ça ira, je vais continuer seule. Comme vous voulez. Merci. On ne m'avait encore jamais dit merci. Au revoir, Joe. Au revoir. Oh mince! Elle m'a glissé des mains.
Range-le, ils vont arriver. Attends, il y en a d'autres. Regarde. On la voit bien, la différence. Il y en a d'autres? Remets-le dans le tiroir. Toby, ferme-le. Silence! Bonjour, les enfants. Bonjour à vous, révérend Sprague. Asseyez-vous. Mon Dieu. Qui est-ce qui a fait ça? Joseph Harper? Est-ce que c'est toi? Non. Sid? Non, monsieur. Amy Laurence? Non, c'est pas moi, monsieur. Becky? C'est toi qui as fait ça? Non, c'est moi. C'est moi. Où en étions-nous restés la dernière fois? Biologie à la page 57. Ouvrez vos livres. Tu vois, Huck, je pense que c'est en étant pirate qu'on devient vraiment libre. Si jamais quelqu'un t'énerve, tu le balances à l'eau. Comme ça. Manger, dormir, Enfermer toutes les femmes dans des grottes. mais pendant 2 lunes, pas plus. Ça me rappelle les pirates de Merel. Ils ont volé et ils ont amassé un vrai trésor. Et tu sais où ils l'ont caché? Quelque part sur l'île Jackson. Et si on essayait de le retrouver? Il faudrait qu'on puisse y aller dans ces grottes. Seigneur, sois loué pour ce pain qui est sur notre table et pour les fruits dans nos arbres qui nous donnent de si bonnes confitures. Si tu pouvais faire en sorte que Tom fasse ses devoirs et que Sid cesse de se ronger les ongles, je t'en serais très reconnaissante. Amen. Qui ça peut bien être? Bonsoir, madame. Je viens vous rendre votre bocal vide. La confiture était excellente. Je vous remercie. Et je vous donne ça. C'est très gentil. Merci. Bonsoir, madame. Est-ce que vous avez faim? Comme tout le monde, madame. Très bien, alors, vous n'avez qu'à entrer. Venez.
Il y en a bien assez pour vous. Merci, madame. Sid, Tom, je vous présente monsieur... Joe, je m'appelle Joe. Bonsoir, les garçons. Asseyez-vous, je vous en prie. Notre soupe n'est pas très consistante. Seulement, l'argent nous manque pour la rendre plus grasse. Je suis sûr qu'elle est aussi bonne que votre confiture, madame. Merci. Est-ce que ça va, Tom? Bois un peu d'eau si tu veux. Qu'est-ce qui vous amène à Saint-Pétersbourg, Joe? Mes ancêtres sont enterrés ici, madame. Donc cette terre, c'est ma patrie. Oui, je vous comprends. Notre pays doit être là où sont enterrés ceux qu'on aime. Que Dieu vous bénisse. Mais au cimetière, tout le monde est pareil. Tu n'es jamais allé au cimetière dans la forêt, Tom? Eh bien, réponds. Moi? Jamais non. T'es qu'un menteur, toutes les nuits t'en parles en dormant. Ferme l'acide! J'y suis jamais allée. Je ne vois pas très bien ce que tu y ferais. Quand je pense à ce pauvre docteur Robinson qui a été assassiné. C'est Meuf Potter qui l'a tué. Une sale histoire. Ce vieux fou de meuf. Ils vont sûrement le pendre. N'en parlons pas devant les enfants. Ils ont bien le temps de découvrir les horreurs de notre monde. Oui, vous avez raison, madame, mais quelquefois, les enfants savent plus qu'on ne le pense. Sid, viens m'aider à la cuisine, veux-tu? Un mot, et tes cauchemars les plus horribles deviendront réalité, et pour ta tante aussi. Je te jure, Seigneur Tout-Puissant, que je ne mentirai plus aux autres. Mais fais en sorte que je ne vois plus Dieu là. Tu es en train de prier? Qu'il aille. Non. Si, tu as prié. Sid? Quoi? Tu es le plus gros imbécile qu'on ait jamais vu sur Terre. Tu étais là-bas et tu as tout vu. Tu étais au cimetière. Pourquoi est-ce que tu mens toujours? Pourquoi me mens-tu à moi? Tu as tout vu. Joe aussi voit tout. Approche-toi, Tom. Approche. Approche-toi, Tom. Tu as tout vu. Joe aussi voit tout. Tu étais au cimetière, dans la forêt. C'est Meuf Potter qui l'a tué. Non, Tom. Non, Tom. Non, Tom. Non, Tom. Tu as fait un cauchemar. Encore un cauchemar. Tout va bien, je suis là. Il est parti. Qui ça? Joe l'Indien. Ah, depuis longtemps. Il est parti juste après avoir fini de dîner. Viens un peu là. Tante Polly. Oui. Ça te ferait quelque chose si jamais j'étais plus là? Pourquoi tu me demandes une chose pareille? Comme ça pour rien. Oui. Si jamais tu n'étais plus là, ça serait la pire des choses qui pourraient m'arriver. Ça me briserait le cœur. Bravo les gars, bon travail.
Bonjour, juge Thatcher. Bonjour, messieurs. Après, il s'est levé et il a dit... Merci pour la soupe, madame. Sa main était froide comme de la glace. Il faut qu'on parte. Et on ne reviendra plus jamais. Plus jamais. Et tout le monde sera triste. Mais moi, personne ne pleurera si je ne suis plus là. Moi, je pleurerai. Non, puisque tu viens avec moi. Oui, c'est vrai. Je t'attends au fleuve. Dans 1 heure. D'accord, j'y serai. Jamais je n'aurais su être Bonjour, Joe. Meuf Potter! Assassin! Assassin! Silence! Ce couteau. C'est bien ce couteau qui était retrouvé juste à côté du corps de la victime, shérif? Il y a encore le sang du docteur dessus. Il était à moins d'1 mètre du corps. Et à qui appartient ce couteau, shérif? Il appartient à Meuf Potter. Meuf Potter. Merci. La défense? La défense n'a pas de questions. Non, désolé, tu ne pars pas avec nous. C'était la nuit. J'avais vidé une petite bouteille. Ou 2, peut-être. Le doc a dû me donner quelque chose. Après, je sais plus. La défense? La défense n'a pas de questions. Vous pouvez aller vous rasseoir auprès de votre avocat, Monsieur Potter. J'ai vu Meuf prendre le couteau. Après, il s'est jeté sur le docteur. Et il lui a enfoncé le couteau profondément dans la poitrine. Le docteur Robinson s'est effondré par terre. La défense? La défense n'a pas de questions, monsieur le juge. Je me demande si vous êtes ici pour défendre votre client ou pour faire acte de présence. La Cour vous remercie, monsieur. Est-ce que quelqu'un désire ajouter quelque chose? Monsieur le juge, je pense que mes témoins sont tous irréprochables. Ils ont su apporter les éléments permettant au juré d'affirmer sans l'ombre d'une hésitation que le prévenu, Monsieur Potter, est coupable du meurtre du docteur Robinson. L'accusation en restera là, monsieur le juge. Est-ce que la défense a quelque chose à ajouter? Non, monsieur le juge. Décidément, j'espère que le prochain prévenu qui comparaîtra devant cette cour sera mieux défendu. Non! As-tu quelque chose à dire, mon garçon? Ce n'est pas lui qui l'a tué, monsieur. Juste après, Joe l'Indien a ramassé le couteau
et il l'a planté de toutes ses forces dans la poitrine du docteur. Pourquoi est-ce que tu as trahi le serment? Merci, mon garçon. Que Dieu te bénisse. Oh oui, que Dieu te bénisse, mon garçon. Quel métier aimerais-tu faire, Thomas? Je ne sais pas. Le même que vous, peut-être? Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Tom? Parce que j'avais Merci. peur. Vous avez donné le sens du courage à ce garçon, je vous en félicite. Et ne vous en faites pas pour Joe l'Indien. Le shérif va le retrouver. Ces 2 adjoints vont rester postés devant votre maison et veilleront sur votre sécurité. Il ne peut rien vous arriver. Tenez, je vous ai fait un peu de café. Merci, c'est gentil. Je promets d'être gentil. Je suis sûre qu'il est là quelque part. Qui? Joe l'Indien. Il va revenir. Mais il ne va pas venir chez nous. Avec les adjoints dehors, il n'y a aucun risque. Oui, mais Tom, les Indiens savent se cacher comme les animaux sauvages. C'est même toi qui me l'as dit. Ça va, Huck. Je croyais que t'étais fâché contre moi. Oh! Est-ce que tu connais la grotte MacDougall? Ouais, bien sûr que je la connais. Je voudrais bien que tu m'enlèves et que tu m'y emprisonnes. Peut-être pas 2 semaines, mais je pourrais y rester un après-midi. Pourquoi tu veux faire ça? À cause de ce que tu m'as dit sur les pirates. Tu as toujours envie de devenir un pirate? Oui, alors c'est simple. D'abord, tu m'enlèves. Je vais me défendre, bien sûr, mais tu es plus fort que moi. Après, tu m'emportes dans tes bras dans la grotte. Mais tu dois rester très poli. Et après, tu restes tout le temps avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai peur de me retrouver toute seule dans le noir. Vous vous amusez bien? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être un héros? C'est un peu dur. Parce que je peux plus avoir la paix. Il y a toujours quelqu'un qui veut me parler. C'est le prix à payer pour la célébrité. T'as vu? On parle de toi dans le journal. Tu veux du cacao? Non, merci. Becky m'a raconté que tu t'étais dénoncé à sa place pour l'histoire de l'encre sur le livre. Ce n'était rien, monsieur. C'était très noble de ta part. Vous savez, c'est un juste retour des choses. J'ai fait beaucoup de bêtises. Et souvent, Sid était puni à ma place. Je vais vous laisser un peu tranquille. Vous devez avoir beaucoup de choses à vous dire. Non. Je dois aller voir Huck. C'est mon ami. Excuse-moi, Becky. Merci pour le cacao. Au revoir, Thomas. On the clay road up and down, the wheel is spinning round and round. My heart is bound to the country. Oh girl, don't you cry, blue eyes in the sky. I'm coming home before I die. I'm coming home before I die. Huck! Huck! Est-ce que t'es encore fâché? Ça sent vraiment le pourri par ici. Il y a quelqu'un qui a dû crever. On n'avait pas le choix.
Sinon, Meuf Potter serait perdu alors qu'il est. Qui ça, on? Tu as bien entendu on, toi aussi? On est des amis, non? Ah ouais, et qui a fait le serment par le sang? Est-ce que c'était toi ou un autre? Je vais régler ça. Tiens, ça vaut 40 cents. Ça ne réglera rien du tout. Pourquoi tu dis ça? Parce que Joe l'Indien va nous pourchasser. Voilà pourquoi. Il savait pas que tu étais là, toi aussi. Il va se venger. Il va prendre nos scalps et les porter à la ceinture. Peut-être qu'il nous espionne déjà. Huck, on va partir tous les deux. Maintenant? Si on allait à la Terre de Feu. Quoi, et on ne reviendrait plus jamais? Non. Non, plus jamais. Ne me refais plus jamais un truc pareil. Parole d'honneur. Ou j'irai pourrir en enfer. Cap sur la Terre de Feu! Je suis le capitaine Tom Sawyer! Je suis le chevalier noir des mers espagnoles! Et moi, je suis Huckfinn, la terreur des mers! Nous ramons un tribord! Ah! Homme de bord, poussez à bâbord! À vos ordres, capitaine! Le Mississippi! On a réussi! On va être les pirates du Mississippi! Cap sur la Terre de Feu! C'est l'île Jackson. Tom, c'est l'île Jackson! Tous les hommes sur le pont! À vos ordres, capitaine! Préparez-vous à accoster! Attention à la manœuvre! On est les pirates les plus forts! On est les plus forts! On est les plus forts des mondes! J'ai faim! On va attacher le radeau, viens! Va doucement. Mademoiselle Polly, je suis désolé.
peut monter. Est-ce que c'est encore loin, la Terre de Feu? Je ne sais pas. Peut-être une semaine. Il doit y avoir des fantômes ici. La bande à Murel. C'est ici qu'ils ont partagé leur trésor. Ici? Oui, et ça s'est fini par une grande bagarre. Bang, bang, bang! Il paraît qu'ils sont tous morts. Tous? Oui, tous morts. Et depuis, leurs fantômes rôdent et veillent sur leur trésor. Tu as vu les torches qu'ils avaient? Ils nous recherchent, Joe. Le shérif a envoyé des adjoints jusqu'au bord du fleuve. T'inquiète pas, même si je passais à cheval, ils me verraient pas. On devrait revenir ici en hiver et se cacher ailleurs en attendant. Non! D'abord, je vais m'occuper de ce rat qui m'a dénoncé. Après ça, l'hiver pourra arriver. C'est pas vrai. C'était un malin, le vieux Murel. Qu'est-ce que tu as trouvé? Jésus, Marie-Joseph. Mais c'est de l'or! Tu te rends compte? Ça doit valoir des milliers de dollars. Le trésor de la bande à Murel. Qu'est-ce que je t'avais dit? On est riche. On est riche. Y a rien là-haut, arrête! Demain, on sera dans l'Illinois. Qu'est-ce que je t'ai dit? Avant de partir, j'ai une affaire très importante à régler. Bon, d'accord. Moi, je vais cacher l'or. Et toi, tu retournes à Saint-Pétersbourg. Tu vas cacher l'or? Où ça? Comme à chaque fois, à la 2e croix. Donc, tu vas prendre l'or et m'attendre à la 2e croix. Oui, tu peux me faire confiance, Joe. J'ai une meilleure idée, mon ami. Viens avec moi. On va attendre que le soleil se lève. Et après, on repartira. Il faut que je parte. Il faut que je rentre à Saint-Pétersbourg. Non, mais tu es fou ou quoi? Joe l'Indien va y aller et me rechercher. Oui, bah justement. Si jamais il me retrouve pas, il s'en prendra à Sid et ma tante. Le shérif est là pour les protéger. Rien ne peut arrêter Joe l'Indien. Réfléchis encore avant de partir. Il faut au moins 2 jours pour arriver à Saint-Pétersbourg.
Je dois rentrer, Huck. Un homme doit prendre son destin en main. C'est l'ami de Joe l'Indien. T'es sûr que tu ne veux pas venir avec moi? Bonne chance, Huck. Bonne chance, Tom. T'es un ami, Huck, un vrai. Tu croyais que j'allais te laisser tomber? C'est que tu me connais mal, Tom. Attends, mais t'as pleuré? Non. En fin de compte, on n'est pas mort. On s'en sort bien, finalement. On est déjà dimanche? Comment tu veux que je le sache? Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai jamais de rien. Il va me guider dans de verts pâturages et le long des ruisseaux où coule de l'eau fraîche. Prends pitié de notre fils bien-aimé. Guide y a quelqu'un qui est mort. à travers l'éternité. Je me demande qui c'est. Vers la beauté de ton royaume. Amen. J'ai toujours voulu lui ressembler. Être aussi fort, aussi rapide et aussi malin que lui. Mais je n'y suis jamais arrivée. De qui est-ce qui parle? Il savait toujours demander pardon. Il retenait ses leçons mieux que les autres. Et aujourd'hui, il est mort. On dirait qu'il parle de toi. Tu crois? Mon frère Thomas était un garçon très gentil. Il était très courageux. Il n'avait jamais peur. Et il n'a jamais dénoncé personne. Il partageait toujours ses gâteaux avec moi. Il gardait le plus gros morceau pour lui, mais ce n'était pas grave. La nuit, il prenait ses trésors, il venait les cacher sous mon lit, et je faisais semblant de dormir. Mais alors, tu savais? T'as toujours su depuis le début? Tu n'es pas mort? Pourquoi tu dis ça? C'est lui ou c'est un fantôme? Ah! Où étais-tu? Mais qu'est-ce que tu as fait? Joe l'Indien va revenir. Il va revenir se venger. On l'a vu avec Huck, sur l'île. Mais comment ça? Quelle île? L'île Jackson. Il paraît que le shérif de Clayton l'a arrêté, à 50 km d'ici. Alléluia! 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 Alléluia!
Bravo, Emmène-moi Tom. dans la Tu as été très courageux. Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. Tu es sûr de vouloir y aller? Oui, si ce n'est que pour 1 heure. Et si tu te tiens correctement. Alors on y va? On va où? Tu ne me fais pas visiter? On est dans la grotte. Qu'est-ce que tu veux voir d'autre? Il y a peut-être des galeries. Tu ne trouves pas que c'est effrayant ici? Il vaut mieux faire demi-tour. Déjà? Becky? 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 Bon. Qu'est-ce que tu fais, Becky? Viens avec moi. Maintenant, fais un vœu. Ça y est, j'en ai trouvé un. Chut, ne le dis pas, sinon il ne se réalisera jamais. Nous sommes les premiers à être entrés ici. Il faut faire demi-tour. Viens. On n'est pas passé par ici. Si, là, regarde. Non, moi, ça me dit rien. Ça doit être par là, alors. On s'est perdu. Il faut pas dire ça. Léo! Pourquoi est-ce qu'on est venu dans cette grotte? Ils doivent être en train de nous rechercher. Léo! Vite, il faut qu'on continue. Au secours! Léo! 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 On est ici! Ce serait une bonne chose, en effet, mais nous reparlerons de tout ça demain matin. Juge Thatcher! Que se passe-t-il, mademoiselle Nous devons à Polly? tout prix vous parler. Tom et Becky ont disparu depuis le début de la journée. Quoi? Comment ça? Parle, sais-tu quelque chose, mon garçon? Dis ce que tu sais. Avec Tom et Becky, on s'était donné rendez-vous avant le coucher du soleil. Où ça? Chez moi, mais ils ne sont jamais venus. Oh non, la torche! Viens, Becky. Tom, j'ai soif. Tiens, mâche lentement. Tom, nous allons rester ici et mourir ensemble. Non, ce n'est pas vrai. Il faut qu'on trouve de l'eau et vite. Et de l'eau, il y en a partout ici. Viens, Becky.
faut avancer. Je n'en peux plus, Tom. Tu dois boire. Tiens. On doit continuer. Attends-moi ici. Je vais chercher une sortie. Ça ne sert à rien, il n'y en a pas. Je t'en prie, ne me laisse pas toute seule ici. Je suis sûre qu'il y a une sortie. Et je la trouverai. C'est vrai, tu me le promets. Tante Polly me dit toujours que tout finit par revenir. Alors oui, je vais revenir. Je te le promets. Oh bon sang! T'as fini par venir jusqu'à moi? Je t'avoue que ça va m'arranger. Mais tu dois pas avoir peur. J'ai un trésor que je voudrais bien te montrer. Ça y est, j'ai trouvé une autre sortie. Becky, réveille-toi, j'ai trouvé une autre sortie. Il ne faut pas faire de bruit. Pourquoi? Pose pas de questions. Dépêche-toi. Tom? Chut. Vas-y, monte. Quoi, là-haut? Je peux pas. Dépêche-toi.
Où est Becky? Sûrement dans son lit comme toi. Je crois qu'elle veut t'épouser. Qu'est-ce que tu fais avec ça au pied? Ah, ils sont neufs, mais c'est comme si j'étais pris dans un piège. Je sais où est le trésor. Quoi? Le trésor de Joe l'Indien. La deuxième croix. J'ai vu où c'était. Je peux pas courir avec ces espèces de tenailles. Tom. Huck. Bon, que ce soit bien clair. Interdit d'aller dans les cimetières, interdit d'aller sur l'île Jackson ou dans les vieilles barriques, interdit aussi les maisons hantées et les grottes. Plus jamais de grottes. C'est promis? C'est promis, tante Polly. Huck? D'accord, mademoiselle Polly. On est riche, Huck. Non, ça porte malheur. Ce trésor est maudit, Tom. Vaut mieux de l'or maudit que d'être pauvre toute sa vie.